Je vais vous demander où est-ce que je suis et pourquoi je suis là. Je vais tout vous expliquer depuis le début. Il y a quelques semaines, je passais une nuit dans l'hôtel le plus froid du monde. Et aujourd'hui, j'ai décidé de repousser l'expérience fraîcheur, glassitude un petit peu plus loin. J'ai une carte, ma tête et toute ma bonne volonté pour tenter de survivre comme il y a 200 ans au Canada. Bienvenue dans l'époque des Inuits et des Premières Nations canadiennes. Pour les 24 prochaines heures, je vais les passer sans technologie, sans ressources extérieures, seulement moi-même avec une carte et un petit peu d'eau. Mais surtout les amis, cette expérience est encadrée et je me trouve actuellement à la pourvoirie d'Akam au Québec qui offre des expériences mémorables autant l'été que l'hiver. L'objectif d'aujourd'hui, on est un petit peu comme dans Pékin Express, tu vois, mais genre version ultra glaciale. Je vais devoir rejoindre un refuge comme à l'époque qui se trouve à une distance d'environ 20 km. Mon seul moyen de locomotion va être, comme à l'époque, des chiens de traîneau. Donc, Sven, il va être en tête. Fait que ça va être ton chien de tête. Ok. Donc, avec Sven. Là, ici, on attache ce qu'on appelle le neckline. C'est pour empêcher les chiens, quand ils sont en tête comme ça, d'être séparés, d'être splittés. Ok. La position des chiens est définie selon vraiment leur capacité, en fait. C'est ça. C'est les chiens les plus intelligents. D'accord. Par la suite, il y a les chiens de pointe, qui sont les deux tout de suite après. Ils vont venir travailler avec leurs coéquipiers en avant. Ok. Après ça, tu as les chiens de barre qui sont collés là, sur ton traîneau. Les chiens qui sont plus forts dans ce temps-là. Donc ici, tu vas avoir Sven. Sven. C'est Fisban. Ok. Sven et Fisban, salut. Coucou. Les amis, j'ai mon attelage, j'ai ma carte. Le départ se fait ici jusqu'à là-bas au refuge. J'ai les indications, je vais être encadrée. Il va y avoir un traîneau à chien qui va se tenir vraiment plus loin avec lequel je vais pouvoir communiquer avec un système radio. Au niveau du fonctionnement du traîneau, comment ça se passe? Ça, c'est vraiment le frein. Dès que je vais appuyer, normalement, c'est supposé freiner le traîneau au complet. Et sinon, ça fonctionne comme des skis. On se met debout direct avec le traîneau et en route Simone. Je vous jure, mon degré de stress actuellement, il est quand même assez élevé, hein. Vraiment. Ouais. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. J'ai failli tomber 8 fois les gars, mais bon, tout va bien, putain. On est sur la bonne voie les gars, je pense. Oh putain. Ok. Oh là là, là pour l'instant, écoute, je pense que je suis sur la bonne voie là. J'ai l'impression d'être un peu le bonhomme Michelin, hein. Les gars, je me mets vraiment à la place de ces premiers pionniers qui sont arrivés au Canada avec leurs chiens et qui ont dû vraiment survivre à des conditions extrêmes, quoi. C'est ce qui fait en sorte qu'on connaît le monde d'aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là, sérieux. Putain, je me croirais vraiment dans un autre monde, il n'y a personne. Il y a moi, les chiens et le traîneau, c'est tout. Là, c'est serré, les gars. Les gars, là, on est vraiment, mais vraiment au milieu de nulle part. C'est incroyable. On a fait des longs sentiers, quoi. Mais bon, je sais pas où on est, quoi. J'ai aucune idée où on est. Les gars, si je suis paumée puis que je meurs dans la neige, bah écoute, vous viendrez me retrouver ici. Je sais pas où je suis. Les gars, je vous jure, c'est vraiment stressant, c'est vraiment, mais vraiment paniquant, quoi.
tu sais pas où t'es, ta seule indication c'est une carte. Genre j'ai des indications de trucs, je suis ultra concentrée sur ce que je fais actuellement. C'est gauche, droite, tout droit. Puis genre, heureusement que j'ai une radio sur moi parce que ça me permet de garder vraiment l'orientation que je dois avoir. Je vous promets, j'ai jamais autant stressé que ça dans une vidéo. C'est vraiment une question de vie ou de mort quoi, vraiment. Seul au fin fond du monde. C'est bien les loulous. C'est bien. Faites plaisir à Tata Dédé. Parfait. Ah! 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 Max, ils ont tourné à droite. Au bout, je fais quoi? Je fais quoi? Ils avancent, putain. Wow! 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 Couché! Wow! Ah les gars, je suis perdu. Putain, j'ai mis l'encre, je suis en plein milieu du truc, je sais pas quoi faire. J'arrive, pas. Les gars, ils ont tourné pas dans le bon sens, je vais tourner à gauche, ils ont tourné à droite, genre je sais pas ce que je fais là. Je suis perdue. Quoi, j'ai 6 chiens et les 6 chiens ils ont tellement de force mon gars, mais laisse tomber. Oh là là, oh je suis épuisée pour la journée. Oh. Et je vous rappelle que pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous avez simplement à vous abonner juste ici. Merci. Ça y est, on est venu me rechercher à la rescousse les gars. Wouhouhou. J'ai tout malheur, mais qu'est-ce qu'ils devaient vivre les gens à l'époque? Le seul moyen de locomotion, les gars, c'est paniquant, c'est reposant, hein, parce que genre t'es tout seul direct avec ton traîneau à chien, c'est le top. Hein. Imagine d'être vraiment tout seul, c'est clair que genre avant tu te faisais attaquer, mais direct par un ours solo, tu te faisais attaquer direct, t'étais mort au complet. Ça accélère grave. C'est bien les loups. Oh, je vois le refuge les gars. Putain, on est au refuge. Les gars, oh c'est épique. Oh sérieux. Ouh. Ouh. Les gars, on vient d'arriver. Waouh. Oh. Doucement. Ouais. Bien. Oh. Hop. Et voilà. Appelez-moi Tata Dédé, maître chien. Voilà, maître husky sibérien. Wouhou. Tout va bien. C'est quoi que tu dis à Tata Dédé, toi? Ah, parfait. Ouais, moi aussi ça va. Moi aussi ça va tranquille. C'est dans ce refuge-là, le Boréal, qu'on va passer la soirée. Suivez-moi. Oh, waouh. Activité à l'époque, comment se nourrissait-il? De chasse, mais surtout de pêche. Et quand il faisait moins 60, moins 90 comme ça dans la nature, et ben comment on fait? Tu fais un trou dans le lac parce que les poissons, eux, ne congèlent pas. Ceci est une vraie canne à pêche. Et il y a Xantin qui va nous aider à faire un trou juste direct dans la glace dans l'objectif d'aller pêcher saumon, la truite, voilà. Xantin, c'est quoi hein, qu'on pêche dans ce lac-là? De la truite mouchetée. De la truite mouchetée, voilà. Au moins c'est bien. De la 13 pouces. Oh là là, attends un peu. A few moments later. Ah putain, attends. Ok, ma parole, j'ai jamais vu de canne à pêche comme ça, quoi. Est-ce que vous pensez que si je fais le bruit du corbeau, genre les poissons ils remontent à la surface?
La seule conne qui fait du bruit dans un trou, c'est Bibi. C'est pas avec ça qu'on va avoir un bon repas bien cuit. Hein. Là par contre, là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là, mais il n'y a plus personne. Là, il serait peut-être temps d'y aller, quoi, parce que j'arrive pas à pêcher ou quoi. Dites-moi, vous, dans les commentaires, s'il y en a qui ont déjà fait de la pêche. Et moi, à un moment donné, là, je vais m'avouer vaincue, parce que faut savoir quand on a des domaines qu'on maîtrise pas trop. Mais là, par contre, pour repartir, Guillaume, on fait comment? Je laisse le trou ouvert, moi? Je pense que oui. Un trou à l'air libre comme ça. Tranquille. Xanta! Wouh! Non, mais il nous a laissé tout seul ou quoi? Xanta! Xanta! J'ai pas pêché! Les amis, objectif, couper du bois pour faire du chauffage ce soir. Et alors là, on a notre petit truc pour socle pour pouvoir couper avec la hache, ok? Pour couper de la bûche, je suis pas la meilleure. Hein. Mais hop, il faut prendre ça d'un coup sec, bang, taper au milieu et normalement ça coupe, ok? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais réussir du premier coup ou pas. Je vous laisse le temps de décider. 1, 2, 3. C'est un échec cuisant. Bon, c'est pas... Yes! Et voilà, c'est fait, c'est fendu. Regarde-moi cette finesse de bois. On va faire 2-3 autres bûches et après on va être prêt à les chauffer à l'intérieur. Les amis, on va allumer le poêle parce qu'à l'intérieur, il fait -5, ok? Et ça peut monter, ça peut descendre parce que comme je vous le disais, il n'y a absolument aucun chauffage, aucune électricité, rien. Il y a des murs en bois et voilà, au moins on est abrité du vent et des intempéries. Mais donc là, on a ça, ma petite voix d'instruction juste derrière qui me souffle absolument tout. Donc on prend ça et on vient enlever toute la cendre à l'intérieur parce que sinon, ça brûle pas. Autrement, on n'aura pas d'air. Voilà. Ah, ça y est, ça prend la Max. Hein. Là, d'un coup, ça a explosé à la gueule, elle s'en met. Oh, il est beau le feu ou il est pas beau le feu? Ça là, notez-moi dans les commentaires et surtout abonnez-vous. Ça, c'est du 10 sur 10. C'est même du 20 sur 10 ça là-dessus. Là. C'est sûr par contre qu'avec un briquet, c'est plus facile. Hein. J'avais essayé dans l'Ouest canadien de l'allumer sans briquet. Les amis, ça fait pas quand même pas le même résultat. Mais bon. Là, il fait -4. Fait que si on chauffe très bien, on va monter à la température de 10 degrés à l'heure. Ok. Fait que dans 1 heure, si on chauffe beaucoup, ça veut dire qu'on va être à 4. Après ça, 14 au bout de 2 heures. Parfait. Et demain matin, 104 degrés, tout nu et tout bronzé. Et ben c'est génial, on va avoir une soirée de folie les amis. Le truc c'est que là j'ai envie d'aller aux toilettes, d'accord? Et aux toilettes, à l'intérieur on n'en a pas vu. Vous allez me dire mais c'est où Tata Dédé les toilettes? À l'époque ils faisaient comment? Ils faisaient soit dans un trou, soit dans des toilettes sèches. Et les toilettes sèches c'est quoi? Et ben voilà. J'ai aucune idée si parmi vous il y en a qui ont joué à Red Dead Redemption, ok? Mais genre, ma parole, cette cabane-là, elle ressemble exactement à une cabane dans Red Dead. Je sais ça, je sais rien. Bon, allons voir parce qu'il y a vraiment les chiottes à l'intérieur de ça et j'ai aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur, mais genre vraiment pas quoi. Les gars, le seul problème c'est que pas de lumière quoi. On n'y voit rien, j'y vois que dalle. Non mais ça a bien été, c'est surprenant mais ça a quand même bien été. Moi écoute, la nature, ça vient me surprendre mais au plus haut point quoi. Max il nous a préparé un bon petit chocolat chaud maison. Ce qui est important c'est qu'il faut absolument pas négliger les étapes, ok? Étape 1, allumer le feu parce que sinon tu congèles sur place. Ça là on a l'impression que c'est la chaleur du chocolat chaud qui souffle et bah pas du tout, c'est la chaleur de ma bouche, la fraîcheur de ma bouche, excusez-moi. Et voilà, c'est pas ça, c'est moi. Et finalement, une fois qu'on a allumé le feu, on se réchauffe, on fait, deuxième étape, un petit chocolat chaud. Troisième étape, on vient attendre que la température remonte. Et une fois que la température, elle est bien, t'as vu à l'intérieur, et ben directement, tu viens préparer la cuisine. C'est tout, aussi simple que ça. Les amis, ça fume plus? Eh bien non, pourquoi? Ça réchauffe, la tension monte. 9 degrés les gars, voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures qu'on attend qu'il fasse 9 degrés. C'est remonté, Max l'a dit et c'est réalisé, voilà. Dehors il fait -28. Tout va bien. Génial. Je suis dans la nuit noire, ça me panique quoi. Imagine, il y a un ours et tout. Oh non mais imagine, malheur.
Oh, ma l'heure, ça vient de s'allumer. C'est les chiottes. Ma parole, je suis en panique. Je suis flippée, solide. Imagine, genre. Non mais s'il y a un ours dehors, à chaque fois je dis ça, mais s'il y a un ours, je fais quoi? Je crie? Je fais quoi? Je l'éblouis avec ma caméra? Franchement, survivre comme ça dehors dans la nature, les mecs ils avaient vraiment des couillasses parce que laisse tomber. Là ça va, on est à plusieurs humains, un truc, mais genre avant là, t'aurais pu avoir une bête, un tigre, tout ce que tu veux qui te sorte comme ça par-dessus la gueule. Hein. Laisse tomber. Yes, réussi. C'est fou quand on est toujours hors de notre zone de confort, à quel point notre cerveau se met en mode, il risque d'arriver genre 1 milliard de trucs. Alors que non, techniquement, il n'y a personne autour de moi, puis voilà. Mais tu sais, le truc c'est que, genre là, mon cerveau, il est en train de se dire clairement que genre l'ours qu'on voit juste ici, il va me bouffer, alors que pas du tout quoi. Techniquement, je suis en hyper sécurité. 22h12, je suis pétée, je suis KO. On dirait que cette journée, le chien de traîneau, la pêche, tout ce que tu veux là, ça m'a mis complètement, mais laisse tomber quoi. Panier. Salut. Les gars, je me crois vraiment, mais vraiment, dans Red Dead Redemption, je vous jure. Je me crois fugitive, hors la loi, cachée dans un chalet, au milieu nulle part, à la fuite, alors que je serais en cavale ou en fuite, c'est un truc de fou. Hygiène, zéro, pas accès à de l'eau, pas accès à l'électricité. J'ai pu au moins me brosser les dents avec un restant que j'ai dans la bouteille, mais pas de démaquillage possible, pas de douche possible. Sinon, j'ai quand même bien dormi. Feu a fait en sorte que la chaleur a remonté et que, tu vois, je me sens tranquille. Et lui, là, le point positif, c'est que lui, il est resté sage pendant la nuit. Bonjour. Aventure continue. Ça fait la Wouhou! Les amis, c'est la fin de mon expérience de vivre comme à l'époque. Le soleil se relève, c'est trop cool. On a eu des phases ensoleillées, des phases plus sombres. Je remercie énormément la pourvoirie d'Aquam de m'avoir reçu. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que vraiment, c'est grâce à toutes les étapes et grâce à là où toutes les personnes sont passées qu'on connaît le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait été différent si on avait fait des choses différentes? Fort probablement. Mais c'est pour ça que l'important, c'est vraiment de profiter au moment présent et de faire les meilleurs choix au présent pour le futur. Donc moi, les amis, je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus d'aventures incroyables.